Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous donne l'image d'un roi qui prépare un banquet de noces pour le mariage de son fils. Le roi ici, c'est Dieu le Père. Et son fils, c'est Jésus. Et le mariage, c'est le mariage éternel entre la divinité et l'humanité, entre le Fils et son épouse, qui est l'Église. Donc ici à la cathédrale, nous sommes en plein milieu de la saison des mariages, jusqu'au mois de novembre. Ça achève bientôt, Père David. Et je souligne aujourd'hui la présence d'un couple, Michel et Ronald Pillon, qui célèbrent aujourd'hui, le 18 août, leur anniversaire de mariage. 50 ans de mariage, ça se fête, ça, donc félicitations. Et ce que je dis le plus souvent aux couples qui se marient, c'est ceci, c'est que leur vie de mariage, c'est un témoignage pour leurs proches, pour leurs amis, pour leur famille. Leur fidélité, leur amour est à l'image de l'amour que le Seigneur Jésus a pour toute l'humanité. C'est un témoignage pour leur famille, leurs amis, et même aussi, je leur dis, un témoignage pour le célébrant du mariage, que Dieu nous aime infiniment et sans condition. Et comme tout mariage, que ce soit entre un homme et une femme, ou le mariage entre le Fils de Dieu et son épouse, l'Église, il y a des engagements des deux bords. La fidélité et l'amour, ça va dans les deux sens. Dans le premier sens, nous avons l'invitation de Dieu.
C'est une invitation pour une vie avec lui. Et l'appel, c'est pour tous et toutes. Ça, c'est ce qu'on lit dans cette parabole dans l'Évangile. Mais aujourd'hui, nous avons cet invité, même que le roi l'appelle un ami, mon ami, mais lui, il ne portait pas le vêtement de noces approprié. Il a oublié son habit, disons. Il a oublié sa responsabilité. Ça peut sembler un peu sévère, mais tout ça parce qu'il a oublié sa cravate, je ne sais pas. Mais il faut réaliser que, premièrement, la parabole d'aujourd'hui c'est une parabole. Et aussi dans la Bible, le linge que quelqu'un porte, c'est vraiment important. Rappelons-nous du fils prodigue qui, dès son retour, s'est fait habiller en sandales, reçoit un anneau d'alliance et reçoit un beau vêtement. C'est ici un signe de réconciliation, de dignité. Donc le fait que cet invité-là a oublié son vêtement, c'est important. Et la robe dont on parle aujourd'hui dans l'Évangile, c'est comme le vêtement blanc que nous avons reçu au baptême. Et ça, c'est l'explication qu'on donne aux parents avec le vêtement blanc. Vous avez revêtu le Christ, gardez intacte la dignité des fils de Dieu. C'est ça notre responsabilité. Le deuxième sens de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Le Seigneur invite et nous répondons avec une vie qui prend un chemin de conversion, avec une vie qui est digne de fils de Dieu, une vie en route vers la sainteté, une vie dirigée par les vertus, par les commandements. Et la première lecture d'aujourd'hui, on a lu celle de la semaine passée, malheureusement, mais c'est du même livre, du prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel nous donne une belle image de cette transformation, de cette conversion. Ézéchiel nous dit, « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Au long de notre vie, même de baptiser, il est très facile d'endurcir nos cœurs, de rester poignés dans nos manières, de retourner sur nous-mêmes, et même de retourner vers l'arrière, comme l'a fait le peuple d'Israël après leur libération de l'Égypte. C'est pour ça que le mariage, c'est tellement une belle image. Le mariage est censé de nous retourner vers l'autre. Le mariage est un don de Dieu pour aider l'époux et l'épouse à rencontrer le Seigneur aux noces de l'agneau avec un vêtement sans tache. C'est ça que fait le mariage dans la vie. Bon, je sais que nous ne sommes pas tous et toutes appelés au sacrement du mariage. Mais nous sommes tous et toutes appelés aux noces de l'agneau, à ce banquet céleste. Soyons donc dociles à l'Esprit Saint sur comment, lui, il veut transformer nos cœurs. C'est ça le chemin de conversion qui durera jusqu'à la fin de nos jours. Nous pouvons avoir la confiance que c'est bien lui qui transforme nos cœurs. C'est pas juste nous qui fasse ça, c'est lui qui transforme nos cœurs. Le prophète Ézéchiel dit, « Je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois. » Restons donc proches du Seigneur. Il est fidèle et il nous changera le cœur pour nous préparer au banquet des noces de l'agneau. Laissons-lui nous séduire et nous convertir. Amen.